Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans mon appartement où il fait 12 milliards de degrés. J'ai comme d'habitude laissé la fenêtre ouverte pour ne pas mourir étouffée, donc pardonnez-moi d'avance s'il y a des bruits de rue. Cette semaine, je vous propose une séance de yoga Peace. Vous savez peut-être que je m'inspire un petit peu de mes ressentis de la semaine que j'ai passée pour filmer mes vidéos et pour trouver leur thème. Et cette semaine, je me suis sentie vraiment... J'ai eu pas mal de révélations. Finalement, c'est bête, mais on a toutes les cartes en main pour être heureux. Et j'ai eu envie vraiment de m'enrouler là-dedans, d'en profiter, de me dire qu'il y avait vraiment tout un processus à faire pour se sentir bien et que ça tenait à pas grand-chose. Comme par exemple, un petit peu de yoga toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on va prolonger ou créer notre paix intérieure. On va se libérer des émotions négatives et nettoyer un petit peu tout ça, comme si on plongeait dans l'océan et qu'on prenait une grande vague d'eau salée dans la tronche. Et oui, je rêve de vacances en ce moment. Si ça vous tente, enfilez une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. On va commencer allongé sur le dos. Oh. Et ça, c'est cool. Prenez le temps de bien vous allonger sur le dos tranquillement. Déposez bien tout votre dos au sol. Déployez les omoplates ici. Et rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour allonger les cervicales. Juste ici, on va allonger la jambe gauche sur le tapis. Engager la jambe, donc flexer le pied. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. Serrez-le un petit peu contre vous. Vous pouvez engager le pied droit ou le relâcher. Et puis avec le genou, on va faire des cercles vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. On réveille un petit peu l'articulation de la hanche. Quand vous en aurez eu assez, vous pourrez amener la jambe vers le plafond. Donc c'est notre, c'est le début de séquence, on est peut-être un petit peu raide à l'arrière des jambes, donc on y va tranquille, si besoin on garde le genou plié. On va juste bien engager le talon vers le plafond ici pour engager encore plus les muscles ischio-jambiers ici à l'arrière des jambes. Donc je garde mon genou généreusement plié si besoin et je vais juste venir attraper avec mes deux mains l'arrière de ma cuisse pour presser avec mes mains dans ma cuisse et essayer d'ouvrir un petit peu l'arrière de ma jambe ici. Je garde la jambe gauche engagée, je respire tranquillement à l'intérieur de ma jambe. Détendez bien les épaules. Ici, on cherche vraiment à garder le dos détendu, la nuque détendue. On réveille juste la jambe. On peut faire des petits cercles avec les chevilles. Super. Puis au fur et à mesure que votre jambe se détend, s'ouvre un petit peu plus, vous pouvez monter un petit peu le long de la jambe, peut-être attraper, évitez simplement l'arrière du genou, mais peut-être attraper l'arrière du mollet ici, et presser dans votre jambe, comme si vous vouliez vraiment la rapprocher et venir embrasser votre genou. Gardez les omoplates détendues. Si vous sentez que vous êtes un petit peu, les épaules soulevées, j'exagère bien entendu, et il y a des bruits de rue. Donc si vous sentez que vous êtes un petit peu les épaules soulevées, la nuque tendue vers l'arrière ici, redescendez tranquillement d'un niveau. C'est pas un concours de performance ici, c'est juste pour réveiller l'arrière des jambes tranquillement. Ok. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez poser la main gauche sur la cuisse gauche, avec l'index majeur et le pouce de la main droite, venir attraper le gros orteil et tendre la jambe, tendre le talon vers le plafond. On veut toujours garder l'omoplate collée au sol, ici, et respirer. Mais encore une fois, si c'est pas possible aujourd'hui, ce sera possible demain. Il n'y a aucun problème. Détendez bien la poitrine, la nuque, les épaules. Et puis si vous teniez votre jambe ou votre pied, on va lâcher la jambe, mais garder la jambe tendue vers le plafond. Allongez les deux bras sur le tapis. Inspirez, essayez de tendre la jambe, pointez le pied vers le ciel. À l'expire, je viens déposer très lentement ma jambe tendue et le talon très très loin de moi sur le sol.
Et là, il se peut que vous ayez une jambe plus longue que l'autre. Donc, on va plier le genou gauche ici et faire la même chose du côté gauche. Pressez tranquillement le genou à la poitrine. Et faites des cercles dans un sens. Et dans l'autre. Inspirez, amenez la jambe vers le plafond, le talon vers le ciel. Et peut-être attraper l'arrière de la cuisse. Il y a une chose qui est très agréable quand on vit sous les toits, c'est que là je suis allongée sur le sol et pendant mes shavasana, mes détentes, mes relaxations, j'ai la vue sur le Velux et je vois le ciel. Et ça, c'est top. Et encore une fois, au fur et à mesure que votre jambe s'ouvre, vous pouvez peut-être amener les mains à l'arrière du mollet tout en gardant les omoplates, détendu la nuque, détendue. On trouve un peu de légèreté ici, d'espace dans les jambes et surtout dans les hanches, dans le bassin. C'est souvent là qu'on retient nos peurs, nos angoisses, nos frustrations et dont on n'arrive pas vraiment à se débarrasser. Les tensions restent dans le bassin. Aujourd'hui, on libère tout ça pour trouver la paix, pour trouver de l'espace. Et encore une fois, peut-être qu'avec les 3 premiers doigts de la main gauche, j'attrape le gros orteil, je relaxe bien l'omoplate, je pousse le talon vers le plafond. Gardez tout le corps au sol, détendu, la jambe droite légèrement engagée. On sent l'étirement vraiment depuis le talon jusque l'articulation de la hanche ici à l'extérieur. Relâchez le pied, mais gardez la jambe tendue, relâchez les bras. Inspirez, pointez le pied. Expirez, allez amener le talon très loin vers l'avant. Super. Prenez le temps de sentir ici vos jambes qui sont un petit peu, qui irradient comme ça. Il y a vraiment cette sensation d'énergie qui circule dans les jambes. Et tranquillement à votre rythme, vous choisirez le chemin le plus agréable pour venir vous asseoir. Hop là. On va venir ici à 4 pattes dans la posture de la table. Tac. Donc les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Déployez bien les 10 doigts ici, vous connaissez cette posture, on la fait souvent. Vous allongez vraiment la colonne depuis le sacrum ici, dernière vertèbre tout en haut des fesses, jusqu'au sommet du crâne. Pressez bien dans les 10 doigts, grandissez-vous ici. On va faire une petite variante de la posture du chat et de la vache qu'on fait d'habitude. On va faire la posture du chat sur une patte. Et tout ce qui touche au chat, vous savez que moi, j'adore. Donc on va regarder loin devant ici, presser dans les mains. Et à l'inspire, on va monter le genou droit vers l'arrière. Donc le pied droit ici vient faire un petit plateau. C'est nous qui soutenons le plafond. On sent que le poids du corps shift un peu sur la gauche, donc essayez de garder le poids du corps au centre. Engagez les abdominaux justement pour ce faire. On sent ici la hanche droite qui s'ouvre un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des espèces de cercles ici avec le genou. D'abord vers l'extérieur, tranquillement. Respirez, et 3. Et puis vers l'intérieur. Petit cercle. C'est plus le petit chien qui fait pipi ici. Quand vous aurez terminé, vous pourrez rester ici, essayer d'équilibrer le poids au centre, ou vous pouvez décoller la main gauche ici. Inspirez, donnez de la force dans votre main droite et à l'expire, venir rattraper le pied droit avec la main gauche. Et le pied pousse dans la main ici pour rouvrir à la fois la hanche et à la fois la poitrine. Je sens mon pied qui emmène mon épaule en voyage. Je sens ma main qui emmène ma hanche en voyage. Je respire, encore 3. Pousse dans la main droite. 2, regardez loin devant. Et 1, je relâche tout sur le sol. Wouh! On fait la même chose de l'autre côté. On me gratte le nez. Hop là.
J'inspire, je lève la jambe gauche ici, je viens soutenir le plafond avec mon pied comme un petit plateau. Pressez bien dans les deux mains, essayez de rendre équilibré le poids sur vos deux mains. Et on va faire des petits cercles, 3 vers l'extérieur avec le genou. N'oubliez pas de respirer. Tac, et 3 vers l'intérieur. Gardez le pied flex ici pour garder la jambe engagée. Et je monte. Soit je reste ici, je sens juste ma jambe qui s'engage, je regarde loin devant. Soit je décolle la main droite, je donne de la force dans ma main gauche. Ah, il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Hein. Et je viens attraper ma main. À l'expire, mon pied pousse dans ma main. Et j'ouvre à la fois la hanche et l'épaule. Engagez le centre, serrez le nombril à la poitrine pour trouver votre équilibre. Respirez encore 3. Détendez bien l'épaule gauche, loin de l'oreille. 2. Et 1, si vous n'êtes pas tombé, revenez. Super, si vous n'êtes pas déjà en nage, on va passer à la suite. Je vais juste changer de côté ici, car mon micro est plus vers l'avant du tapis, vous m'entendrez mieux. Hop là. Donc on est ici à 4 pattes, on va crocheter les orteils à l'arrière, inspirer, et à l'expire, monter en chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés dans un premier temps, et presser le nombril vers les cuisses, monter les fesses vers le ciel. Relâchez bien la nuque ici. Et puis on va tendre une jambe. La replier, tendre l'autre. Etc, etc. Réveillez l'arrière des cuisses toujours. Et respirez profondément. Et puis vous pourrez trouver l'immobilité dans votre chien tête en bas. Ici, on va rapprocher le pied gauche légèrement du centre, au centre du tapis, donc entre les deux pieds, on le rapproche légèrement au centre, et à l'inspire, on lève la jambe droite. On essaie de lever la jambe un petit peu haut, ici on veut ouvrir la hanche sur le côté, donc on sent la hanche droite qui s'ouvre légèrement. On peut même plier le genou pour venir monter le genou vers le plafond et ouvrir davantage. Gardez le poids équivalent sur les deux mains. Respirez bien. Dernière inspiration ici. À l'expire, j'amène le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. N'hésitez pas à vous aider de votre main pour bien positionner la cheville pile sous le genou. On pose le genou gauche au sol, on pose les orteils au sol. On sent ici déjà un petit étirement à l'avant de la cuisse gauche. Et on va juste monter sur le bout des doigts ici. Hop! Et inspirez, se grandir vers le plafond. Donnez du poids à votre bassin. Plus vous allez donner du poids au bassin et relâcher la pression dans la jambe droite, plus vous allez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche ici, certainement dans le psoas. Ce muscle incroyable qui garde justement ses peurs et ses angoisses et qui, voilà, ça fait un bien fou de l'étirer. Respirez bien ici, profitez-en pour ouvrir la poitrine, descendre les omoplates loin et très bas dans le dos. Super. Puis on va faire un petit truc un peu subtil ici. On va donc juste, notre pied droit ici, venir l'ouvrir, tac, 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 sur la tranche la plus longue du tapis. Donc toujours à peu près aligné voilà, avec l'épaule, avec le bassin. Le pied pointe vers l'extérieur. On va basculer sur la main gauche ici et venir lâcher la hanche sur le tapis. Pouf! En mode un peu posture de César sur son divan. On peut même tendre le bras droit ici pour ouvrir un peu plus la poitrine et attendre que quelqu'un nous donne du raisin. Là ou du vin. Alors là c'est cool, là on est bien. Poussez bien dans la main droite ici ou lâchez plus de poids vers le tapis. C'est selon comme vous sentez que c'est agréable pour vous. Si le fait de lâcher trop de poids dans le tapis, ça étire trop la poitrine, ça étire trop la hanche, pressez dans la main pour doser l'étirement. Respirez. Vous pouvez même en rajouter une couche
en poussant très légèrement dans le genou droit pour venir ouvrir les deux hanches en simultané. Super. Pour revenir, on bascule le buste vers l'avant, on ramène les deux mains à l'avant et on ramène le pied droit au centre. Crochetez les orteils du pied gauche à l'arrière, inspirez et à l'expire, balancez la jambe droite loin derrière, chien à trois pattes comme tout à l'heure. J'inspire ici, j'ouvre un peu plus et expire, je ramène les deux pieds sur le tapis, ouvert, largeur de bassin. Super. On va faire l'autre côté. Je ramène légèrement mon pied droit vers le centre. J'inspire, je lève la jambe gauche. Pensez à votre hanche ici, même si vous n'allez pas très très loin. Pensez simplement à basculer la hanche sur le côté, la hanche droite vers le bas, pour ouvrir la hanche gauche vers le plafond. Et peut-être plier le genou, rapprocher le pied gauche de la fesse droite pour monter le genou gauche vers le plafond. Pressez de façon égale dans vos deux mains. Serrez le nombril, respirez. Dernière inspire en haut. Expire, j'amène le pied gauche entre les deux mains. Cheville sous le genou. Je dépose le genou droit là où il est, les orteils droits là où ils sont. Et j'inspire, je pousse dans le bout des doigts pour monter la poitrine vers le ciel. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à trop monter ici, vous pouvez aussi prendre appui sur votre genou et étirer la poitrine vers le plafond. Pensez à vos épaules, détendez-les bien, serrez le nombril, ouvrez le cœur et plus vous allez ouvrir le cœur, plus vous allez libérer la hanche droite. Et expire ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire tourner mon pied gauche vers la tranche, la grande tranche de mon tapis, les orteils vers l'extérieur, basculer sur ma jambe droite ici, tac, prendre appui sur ma main droite pour venir déposer la hanche sur le tapis. Là, ça devrait parler un petit peu à l'intérieur de votre hanche gauche, c'est fort probable. Vous pouvez respirer ici. Rappelez-vous que vous pouvez doser l'étirement ici plus ou moins grâce à votre bras. Et peut-être que vous pouvez en rajouter un petit peu. Hop, en poussant légèrement le genou. Légèrement, hein, soyez très doux avec vous-même. Rappelez-vous, on est dans une séance de yoga sur le thème de la paix. Pas de violence, c'est presque les vacances. Puis à la prochaine inspire, on va ramener la main gauche vers l'avant, la cheville gauche vers l'avant du tapis, au centre. Expirez tranquillement, relâchez. Inspirez, soulevez la jambe droite, crochetez les orteils. Expirez, envoyez la jambe gauche loin derrière. Inspirez en haut. Et à l'expire, ramenez les deux pieds ouverts, largeur de bassin, au sol, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration ici, profonde. Puis on va inspirer, regarder entre les deux mains, plier légèrement les genoux. Et à l'expire, marchez tranquillement vers l'avant. Les pieds sont ouverts, largeur de bassin. Ici, relâchez complètement la tête, le dos, les épaules, les bras vers l'avant. Pliez un petit peu les genoux si besoin et montez les fesses vers le plafond. Vous pouvez basculer un peu de droite à gauche. Et quand vous en aurez eu assez, pliez les genoux et pliez, 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 jusqu'en bas. Pouf! Super, on va venir s'allonger sur le dos ici, prenez bien soin d'avoir de l'espace derrière vous sur le tapis pour être bien positionné. On va poser les deux mains près des fesses, puis poser les deux coudes, tac, puis déposer, hop, puis déposer le dos
vertèbre par vertèbre sur le sol. Pouf. Nous revoilà à la case départ, à la différence près que cette fois-ci, on va laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés comme les pages d'un livre et rapprocher les plantes de pied l'une de l'autre en Supta Baddha Konasana. Attention ici, plus vous allez rapprocher les talons de l'aine, plus ça va être intense l'étirement dans les hanches, mais plus ça peut éventuellement accentuer la courbe de vos lombaires ici. Donc creusez le dos. Donc c'est pas tellement ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche, c'est quand même un dos qui est neutre, qui est détendu vers le tapis. Donc si vous sentez que c'est too much au niveau du dos, n'hésitez pas à éloigner les talons du pubis. Moi je ne peux pas parce que j'ai cette chose de toute façon. Donc voilà, je suis forcée par le destin, par le karma. Bref, vous pouvez poser les mains sur les hanches ici, sur l'aine. Relâchez bien le menton vers la poitrine. Laissez les épaules couler dans le tapis. Et relâchez complètement les genoux sur les côtés. Si ça vous fait mal ou vous sentez que ça vous met en difficulté, n'hésitez pas à venir placer des coussins sous vos genoux, des gros coussins, des gros oreillers, ça va vous permettre de gagner un petit peu de soutien ici. Et on relâche complètement sur le sol. On va prendre une grande inspiration par le nez ici. Et relâchez bouche ouverte. Et peut-être fermer les yeux si ce n'était pas déjà fait. Imaginez ici qu'on a deux petits robinets à l'endroit des hanches, ici à l'articulation, qu'on ouvre et dont on laisse s'écouler toutes les choses dont on n'a plus besoin, toutes les choses qui nous retiennent en arrière. Sentez ici que vous gagnez à la fois en espace, en légèreté, mais aussi en poids, que vous vous ancrez dans le sol, que vous devenez stable. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Comme si justement après votre baignade dans l'océan, vous alliez bronzer au soleil. Si vous avez mal aux hanches, vous pouvez bien entendu rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, allonger les jambes sur le tapis et rester ici en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Répandre la paix autour de nous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté. Pour se sentir bien et que ça tenait à pas grand chose. Comme par exemple, pourquoi j'arrive pas à dire exemple? Enfin, c'est dingue ça!